Vendredi 14 mars 2025 restera à jamais gravé dans les mémoires, non seulement pour le triste adieu rendu à Alain Morini, mais aussi pour l'image poignante d'Isabelle Morini-Bosc, veuve meurtrie et seule face à la tempête du deuil. Ce jour-là, dans la froideur mélancolique de l'Isère, l'église des Abrets en Dauphiné s'est transformée en théâtre d'une douleur indicible, où chaque larme, chaque silence, portait le poids d'un amour déchu et d'années de souvenirs inoubliables. Isabelle, ayant partagé avec le monde entier la nouvelle dévastatrice le lundi 10 mars, avait annoncé sur les réseaux sociaux, d'une voix entrecoupée d'émotions, que « Alain était parti, il a été l'homme de ma vie, mon compagnon, celui qui avait su être le copain d'une nuit et l'âme sœur, et dorénavant, je l'aimerai pour nous deux. » Ces mots, simples mais chargés de nostalgie, avaient brisé le cœur de ses proches, qui voyaient en elle la force d'une femme ayant traversé plus de 40 ans de vie commune, de rires partagés et de combats menés ensemble contre la maladie qui avait finalement emporté l'ingénieur chimiste, sportif et père dévoué de leur unique fils Guillaume. Pourtant, derrière cette déclaration publique se cachait une souffrance intime, un désarroi profond qui transparaissait dans le visage d'Isabelle, désormais marqué par les traces d'un chagrin insurmontable. À l'instant où elle est apparue sur le parvis de l'église, toute sa dignité semblait se mêler à un épuisement visible. Son visage, autrefois éclatant de vie et de charme, était désormais émacié, ses traits tirés, reflétant la fatigue accumulée au fil des jours difficiles qui avaient précédé ce moment funeste. Ses yeux, humides et vides d'espoir, trahissaient le lourd fardeau d'une solitude imposée, comme si chaque battement de cœur était un rappel cruel de l'absence irrémédiable d'Alain. Isabelle avait choisi pour cette cérémonie un ensemble vestimentaire audacieux et symbolique. Alors que le noir était traditionnellement de rigueur lors de tels moments de recueillement, elle avait décidé d'arborer un chapeau de pluie rouge écarlate, couleur fétiche qui semblait évoquer à la fois la passion d'un amour passé et la rage contre l'injustice du destin. Son chapeau se mêlait à une écharpe rouge, à des mitaines zébrées noires et rouges, à des lunettes de soleil teintées et à une croix colorée pendue autour de son cou, autant d'accessoires qui, ensemble, dessinaient une image contradictoire, celle d'une femme qui, malgré son immense peine, refusait de se fondre dans l'obscurité du deuil. Mais derrière ces choix vestimentaires, soigneusement orchestrés pour marquer l'instant d'un éclat de vie dans un moment autrement empreint de désolation, se cachait le témoignage d'une âme en lambeaux. Les derniers instants passés avec Alain, atteint d'une leucémie implacable depuis 2019, tournaient en boucle dans l'esprit d'Isabelle. Chaque souvenir, chaque rire, chaque dispute oubliée prenait une dimension nouvelle, accentuant la douleur de l'abandon définitif. Au fil des années, elle avait toujours été aux côtés de son mari, partageant les joies comme les peines, et pourtant, aujourd'hui, elle se retrouvait presque seule dans ce cortège funèbre. Même si quelques visages familiers étaient venus lui témoigner leur soutien, dont celui de son ami, le journaliste Hugo Magnine, qui avait tenté de la protéger de la pluie avec son parapluie, l'ombre de l'isolement planait lourdement sur elle. Le contraste était saisissant. La scène, baignée dans une lumière grise et morose, mettait en exergue l'absence criante d'un Alain qui avait toujours su illuminer sa vie. Le corps désormais inerte de l'homme de ses 50 ans de mariage reposait dans un cercueil, tandis que, de l'autre côté, Isabelle, malgré sa tenue soignée et son maintien digne, laissait échapper des sanglots étouffés et des soupirs désespérés. Son visage, à la fois figé par la douleur et marqué par l'usure d'un long combat, semblait raconter l'histoire d'un amour consumé par le temps et la maladie. D'une histoire où les promesses d'un futur commun s'étaient envolées dans un tourbillon d'amertume. Dans le murmure des prières, au milieu des chuchotements des proches, l'angoisse de l'isolement d'Isabelle se faisait de plus en plus pesante. Les regards compatissants, les étreintes timides et les silences lourds de sens ne parvenaient d'un qu'à souligner la profondeur de sa détresse. Chaque goutte de pluie qui tombait sur la pierre froide du monument funéraire semblait accentuer la sensation d'un vide existentiel, d'un écart infranchissable entre ce qui avait été et ce qui ne serait plus jamais. Les souvenirs d'un passé révolu, des éclats de rire partagés autour d'un dîner familial, des moments de tendresse où Alain avait su la réconforter,
des instants fugaces où l'amour semblait éternel, se transformaient en poignards dans le cœur d'Isabelle. Elle se rappelait ces jours heureux où tout semblait possible, où l'avenir se dessinait avec des couleurs vives, avant que la maladie ne s'infiltre insidieusement, changeant peu à peu la donne. Aujourd'hui, le chagrin de la veuve était palpable dans chacun de ses gestes, dans la fatigue qui marquait ses pas comme une lourde chaîne. Pourtant, malgré cette douleur incommensurable, Isabelle tentait de rester digne, consciente que les regards de ceux qui l'entouraient étaient à la fois un réconfort et un rappel cruel de son isolement. Elle savait que les jours à venir seraient tout aussi éprouvants, que le chemin du deuil serait long et semé d'embûches. Mais en cet instant précis, face à la pluie battante et au regard empli de compassion, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si ces derniers jours n'avaient pas été le prélude d'une tragédie inévitable, d'un effondrement final qui la laisserait, peut-être, totalement dévastée. Les obsèques d'Alain Morini avaient en fait transformé l'Isère en un lieu de recueillement et de tristesse collective, où la disparition d'un homme tant aimé se faisait ressentir avec une intensité presque insoutenable. Et parmi tous les convives, c'est la silhouette frêle d'Isabelle qui captivait le regard, son chapeau rouge flamboyant contrastant avec la morosité ambiante, comme un ultime éclat de rébellion contre l'obscurité du destin. Dans ses yeux, on lisait l'histoire d'un amour éternel, mais aussi la douleur d'une solitude qui, désormais, s'étendait à l'infini. Elle se tenait là, presque seule, une guerrière fatiguée par les affres du deuil, prête à affronter un avenir incertain, sachant que le souvenir d'Alain continuerait de hanter chaque recoin de son existence. Ce moment, suspendu entre passé et futur, portait en lui la promesse amère d'un renouveau difficile et l'espoir ténu que, malgré tout, l'amour pouvait transcender la mort. Les jours qui ont suivi les obsèques d'Alain Morini ont été d'une lourdeur insoutenable pour Isabelle Morini-Bosc. La maison qu'ils avaient partagée pendant tant d'années résonnait maintenant d'un silence oppressant, chaque pièce portant encore l'empreinte de l'homme qu'elle avait tant aimé. Les photos sur les murs, les objets soigneusement placés par Alain, son fauteuil préféré, son odeur imprégnée dans les draps, tout lui rappelait son absence, et chaque rappel était une blessure à vif. La solitude était devenue sa seule compagne. Guillaume, son fils, et Charlotte, sa belle-fille, faisaient tout leur possible pour lui apporter du réconfort, mais rien ne semblait pouvoir combler le vide laissé par Alain. Les jours s'enchaînaient, monotones, entre de longues heures à fixer un écran de télévision sans vraiment le regarder, et des nuits peuplées de souvenirs déchirants. Elle revoyait Alain, encore alerte et passionné, lui parler de ses projets de pêche, rêver des jours paisibles qu'ils allaient partager une fois débarrassés des obligations du quotidien. Je pensais qu'il m'embêterait avec ses cannes à pêche, et que moi, je l'énerverais avec mes toiles de peinture envahissant la maison. Avait-elle confié un jour avec un sourire attendri? Mais ces petits riens du bonheur à deux n'avaient jamais eu la chance d'exister.